salut, c'est Goriel. Alors, du coup, pour vous informer, voilà. Et bah voilà. Bon, comme je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues, tout ça, que c'est compliqué, que ça s'est arrêté soudainement, je me suis un peu posé la question. Après, en regardant d'autres vidéos, tout ça, d'accord, ok, il faut de la musique, il faut de l'intro, des trucs de, un peu de trucs de, voilà, des trucs pour faire entrer la personne, pas trop que ce soit ennuyant, c'est ce que j'ai compris. Du coup, voilà, je vais vous poser une question. Vous en pensez quoi de l'idée? Est-ce que c'est trop long, trop court? Mais je suis quand même déçu qu'en commentaire vous m'en avez pas parlé, comme si c'était à moi de le deviner. Bah oui. Bon, à un moment, je vais peut-être quitter YouTube, mais continuer à faire l'histoire. Bonjour et bienvenue, nous allons commencer. Partie 2. Le vaisseau fendait l'espace avec une grâce mécanique, dérivant vers une destination inconnue qui me semblait l'attirer comme une force magnétique. La planète Pétale, dont le ciel était d'un violet profond, s'étendait devant eux, constellée de lueurs spectrales et parcourue de vers silencieux. C'est magnifique, murmura Coraline, observant les aurores boréales danser au-dessus d'eux. Et pourtant quelque chose ici ne tourne pas rond, ajouta Nathan, en ajustant les paramètres du vaisseau, les paramètres de surveillance du vaisseau. L'atterrissage fut doux, presque accueillant, mais lorsqu'ils posèrent le pied sur le sol moelleux, ils sentirent une énergie étrange résonnant une énergie étrange résonance sous leurs bottes, comme si la planète elle-même retenait son souffle. Au cœur d'une clarté illuminée par des plantes phosphorescentes, une voiture ancienne trônait dans l'ombre, recouverte de poussière stellaire. Elle semblait n'avoir pas bougé depuis des siècles. Intrigués, les deux aventuriers s'approchèrent et forcèrent doucement le coffre à s'ouvrir. Une carte, souffla Coraline en déroulant le parchemin fragile. Et un pistolet, ajouta Nathan, découvrant un étrange dispositif gravé de symboles énigmatiques. La carte, bien plus qu'une simple indication des lieux, semblait vivante. Des courants d'énergie palpitaient à sa surface, dessinant des trajectoires fluctueuses vers 4 points distincts du cosmos. Les 4 pierres légendaires, elles étaient censées conférer un pouvoir inestimable, mais leur origine reste encore un mystère. Regarde ça, murmura Coraline en touchant délicatement la carte. Cette planète, elle nous appelle. Et ce pistolet, Nathan tourna lentement l'arme entre ses mains. Je crois qu'il a été conçu pour absorber une énergie comme celle du trou noir. Bon, leurs regards se croisèrent, emplis d'une compréhension silencieuse. Ils venaient de mettre la main sur quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais soudain, un bruit métallique résonna derrière eux. Quelqu'un ou quelque chose les observait. Un vomissement déchira l'atmosphère. À l'orée de la forêt lumineuse,
Des silhouettes furtives prenaient des formes. Ils n'étaient pas les seuls à convoiter les pierres. Chapitre 1. La planète feu. Le vaisseau se transforme soudain en une fusée, étincelant, prêt à percer l'atmosphère. L'un dans l'un autre monde, d'un autre monde, dans un rugissement mécanique, l'engin prend le vol spatial et atterrit sur une planète dont le sol est constitué d'une gigantesque boîte volcanique. L'environnement y est ardent, rappelant chaque instant la puissance de la lave. À peine le sol foulé, nos héros se dirigent vers l'armoire du vaisseau pour récupérer leur combinaison spéciale. Dans cette cabinet atypique, des tenues aux textiles mystérieux et ardentes les attendent. Elles sont conçues pour résister à des températures extrêmes jusqu'à 2000 degrés. Dès que l'équipement est enfilé, la première transformation s'opère. Nathan le mage se métamorphose en une étoile filante. Dans cette forme magique, il peut faire face aux flammes ardentes et aux dangers thermiques. Ses bottes se mettent également à léviter le sol, créant autour d'elle des traînées chatoyantes, tandis qu'un casque étoilé vient parfaire son allure de mage céleste. Coraline, quant à elle, adopte une forme d'une planète arc-en-ciel. Sa combinaison, parée de toutes les couleurs, varie en arc-en-ciel lumineux, lui confère une résistance incroyable à la chaleur. Ses bottes, elles aussi, s'élèvent légèrement du sol en laissant derrière elles de subtiles traînées multicolores. Autour d'eux, le paysage volcanique est peuplé de dragons cracheurs de flammes et de lave. Le ciel se remplit crépitement de lueurs incandescentes. Quand des monstres ailés surgissent pour défier quiconque ose troubler l'équilibre de ce monde de feu. Diffusés, nos regards se posent et nous figures singulières. Un bonhomme au cœur de lave, mesurant environ 4 mètres, s'approche du vaisseau qui lui atteint près de 8 mètres, 8 mètres de hauteur, vêtu de rouge incandescent. Il en vêtu et entouré d'un halo brûlant, il avance d'un pas assuré vers l'étrange vaisseau spatial. Les héros, conscients que leur mission vient de prendre une tournure décisive, descendent alors du vaisseau. La scène se joue sous un ciel cramoisi où la chaleur et la lumière se mêlent dans un décor apocalyptique. Bonjour, on cherche la pierre lave rubis soleil, connue sous le nom de la pierre de feu, dit Nathan d'un ton déterminé. Bonjour, je m'appelle Coraline Bongour, dit Coraline avec assurance. Le bonhomme de lave s'arrête, son regard incandescent fixé sur eux, sa voix grave et rougissante. Il déclare: Je m'appelle Jean-Feu Lavoju, et je veux savoir comment tu t'appelles, dit-il. Je m'appelle Nathan Gourbon, dit Nathan, en souriant sous la tension. Jean-Feu Lavoju leur échappe un grondement qui fait vibrer le sol de la planète. J'ai besoin de votre aide. Mes parents sont les gardiens de cette pierre et ils sont désormais maléfiques. Sans hésiter, un écho se fait entendre.
au cœur des deux aventuriers se mêle en une réponse unanime. On va t'aider, dit Nathan et Coraline en chœur. Ainsi commence le périple sur la planète Feu. Dans un monde de transformation magique, de créatures légendaires et de quêtes périlleuses, le destin de la pierre, la rubis soleil et la vérité sur les gardiens du maléfique se trouvent au bout du chemin parsemé d'énigmes et de flammes rouges. Dans le chapitre 2, la potion de destruction de maléfices dans l'antre rougeoyant du volcan. Nathan et Coraline tenaient d'abord un gigantesque chaudron incrusté de runes lumineuses. Jean-Paul Lavouzu observait les bras croisés, son corps de lave pulsant à chaque respiration. La corruption s'est emparée de mes parents et anciens et puissante, explique-t-il. Seule une potion forgée au cœur du volcan pourrait briser leur lien avec les ténèbres. Nathan fit tourner la pierre maléfique la pierre maléfique entre ses doigts. Elle vibrait sous son contact, irradiant une aura sombre. Si nous échouons, ils seront à jamais condamnés, murmure Coraline. Jean-Paul Lavouzu hocha lentement la tête. Cette potion nécessite une concentration extrême. Tout doit être exécuté parfaitement. Ils disposèrent de 3 ingrédients devant eux. La poudre de cœur de lave récoltée dans le lac brûlant, la feuille de lave arrachée de l'arbre sceptral, le métal vivant donné par le dragon de lave gelée. Nathan activa la rune du chaudron et Coraline murmura une incantation. Que la lumière repousse l'ombre, que la pureté chasse le maléfice. L'essence des 3 ingrédients se mélange, créant une lueur incandescente. Le chaudron gronda, libéra une épaisse fumée dorée, qui s'éleva comme un tourbillon dans la pièce. Jean-Paul Lavouzu fixa l'ébullition avec intensité nouvelle. Ajoutez maintenant la pierre maléfique, ordonna-t-il. Nathan plongea lentement la pierre dans le mélange. Dès qu'elle toucha le liquide, un cri sceptral résonna comme si une entité invisible luttait contre son propre destin. L'éruption cessa brusquement, et le chaudron se calma, et une potion rubis solaire apparut dans le flacon cristalline. Jean-Paul Lavouzu tendit la main et le prit avec précaution. Ceci est notre espoir. Les aventuriers se tournèrent vers l'entrée du temple. L'épreuve ultime les attendait. Chapitre 3. Le combat du temple des flammes. La lourde porte de lave du temple des flammes s'ouvrit dans un grondement infernal, libérant des vagues de chaleur ardente qui mirent immédiatement Nathan et Coraline à l'épreuve. Au centre du temple, 2 formes colossales émergèrent des flammes. Les gardiens du feu, parents de Jean-Paul Lavouzu, désormais transformés en titans. Enragés par la corruption, le sol trembla sous leurs pieds, sous leurs pas. Des fissures incandescentes zébraient la salle. Préparez-vous, murmura Jean-Paul Lavouzu. Ils ne reculeront pas. Sans prévenir, l'un des gardiens abattit un bras massif enflammé sur Coraline. Elle esquiva de justesse en roulant sur le sol brûlant. Nathan leva sa main, murmura
protectus, une sphère de protection l'entoura, alors que l'autre gardien crachait un torrent de lave dans leur direction. Geoffre Lavoisier bordit sa silhouette incandescente, filant tel un éclair. Il asséna un coup puissant sur son père corrompu, mais ce dernier le repoussa et l'attaque en rugissant. Il faut utiliser la potion maintenant, s'écrie Coraline, esquivant une volée de flammes. Nathan agrippa le flacon rubis solaire, mais un souffle ardent pulvérisa son armure et l'envoya rouler contre un mur. Tiens bon, hurla Coraline, avant d'activer Bord d'obscurité, une magie élémentaire qui détourna les flammes du gardien. Jean-Paul Lavoisier prit une profonde inspiration, et à l'instant où Coraline figea brièvement les gardiens avec Stopus Totalus, il bondit son père et lui, enfonça la potion entre ses plaques de lave. Une explosion dorée éclata, illuminant l'ensemble du temple comme au lever du soleil cosmique. Les gardiens poussèrent un cri déchirant. Une lueur purificatrice en parcourt leur corps, effaçant progressivement les traces de corruption. Nathan, Coraline et Jean-Paul Lavoisier reculèrent, observant les titans s'effondrer sous l'effet de la transformation. Un silence s'installe, puis, dans un éclair rougeâtre, la pierre de feu apparut dans l'air, et lévitant au-dessus du sol noirci. Nathan avança, le cœur battant. Il saisit l'objet légendaire. Son pouvoir irradiait ses doigts. Nous avons réussi, murmura Coraline épuisée. Épuisé mais triomphant. Jean-Paul Lavoisier genouilla devant ses parents, désormais libérés. Une paix nouvelle régnait sur la planète Feu. Mais alors que Nathan rangeait la pierre dans son sac, une vibration parcourut la pièce. Il n'était pas seul. Chapitre 4. Le crépuscule. Alors que Nathan rangeait la pierre de feu dans son sac, une vibration étrange secoua l'air autour d'eux. Une lueur malsaine s'échappa du sol noirci. C'était trop facile, murmura Coraline, le regard figé sur les flammes mourantes du temple. Jean-Paul Lavoisier, toujours agenouillé devant ses parents, désormais libéré, fronça les sourcils. Le temple lui-même est vivant. Son équilibre a été perturbé par le retrait de la pierre. Une série de runes s'illumina sur les murs incandescents. Un message ancien apparut, inscrit sur la roche volcanique. Seuls ceux qui traversent le crépuscule des flammes prouveront leur mérite. Tous les autres seront consumés. Les lumières du temple s'assombrirent brusquement. Les portes de lave se refermèrent derrière eux, les enfermant à l'intérieur. Le crépuscule des flammes, répéta Nathan. C'est une ancienne épreuve laissée par les premiers gardiens de ce temple, expliqua Jean-Paul Lavoisier. Nous devons traverser ce labyrinthe infernal avant qu'il nous consume. Le sol se mit à trembler sous leurs pieds. Devant eux, le temple s'étendait désormais en un immense corridor rempli de pièges. Les épreuves du crépuscule. Première épreuve, le pont du feu. Une passerelle étroite s'étendait devant eux, suspendue au-dessus d'un gouffre où tourbillonnant
des flammes mouvantes. Jean-Paul Lavoisier paye le premier pas, mais une des pierres sous lui se fissura. Il bondit en arrière. Le pont est instable. Il s'effondre dès qu'on le traverse trop lentement. Nathan observa le rythme des effondrements. Il faut suivre le chemin des pierres qui tiennent. Coraline concentra son énergie et activa Levitus, soulevant légèrement Nathan et Jean-Paul Lavoisier pour franchir les zones instables. En bondissant d'une pierre à l'autre, on l'a passé, s'exclama Coraline lorsqu'ils atteignent l'autre bout du pont. Mais le temple trembla encore plus fort. Une nouvelle salle apparut devant eux. Deuxième épreuve, le mur du jugement. Devant eux se dressait une immense muraille gravée de symboles. Un brasier s'alluma autour du mur et une voix résonna. Choisissez la bonne inscription. Opérissez sous les flammes du doute. Nathan observa les glyphes. Ces symboles, ils représentent des forces élémentaires. Coraline plissa les yeux. Mais regarde, l'un d'entre eux est inversé. Jean-Paul vos yeux, toucha le symbole purification et une explosion dorée illumina la pièce. Le mur se divisa en deux, révélant la sortie de l'épreuve. Troisième épreuve, la chambre des illusions ardentes. La dernière épreuve se déroulait dans une salle emplie de miroirs enflammés. Ce temple se joue avec nos esprits, murmura Coraline. Dans chaque miroir, leur propre reflet prenait vie sous une forme corrompue. Ils essaient de nous tromper. Une illusion de Coraline prit la parole. Si vous voulez survivre, donnez-nous la pierre de feu. Nathan serra le poing. La vraie Coraline ne dira jamais ça. Il lança vent d'obscurité, dissipant les illusions en un souffle. Le temple se vibra une dernière fois avant de s'illuminer entièrement. La porte finale s'ouvrit. Ils avaient réussi. Jean-Paul Lavoisier les regarde avec respect. Vous êtes digne de cette pierre, de cette mission. Nathan et Coraline échangèrent un sourire fatigué. Ils avaient réussi l'épreuve du crépuscule. L'heure était venue de quitter la planète Feu et de poursuivre leur quête. Destination suivante, la planète R.